La plupart des modèles d'intelligence artificielle fonctionnent comme ça. Vous leur posez une question, ils vous donnent une réponse. Mais ces nouveaux modèles, appelés grands modèles de raisonnement ou grands modèles de raisonnement, essaient d'impressionner en montrant leur processus de réflexion étape par étape avant de donner la réponse finale. Ils semblent réfléchir et résoudre le problème par étapes. Mais voici la subtilité. Jusqu'à présent, personne n'a vraiment vérifié le bien fondé de ces étapes. Quand la réponse finale était juste, on présumait que le modèle avait bien raisonné pour y parvenir. Mais que se passerait-il si le modèle se contentait d'assembler des schémas familiers issus de ces données d'entraînement, donnant l'impression de réfléchir alors qu'en réalité, il simule le processus? Avant de répondre à cette question, notez-le dans votre agenda. Ce dimanche à 16h, heure de l'Est, nous présentons en avant-première notre premier documentaire long métrage. Ne le manquez surtout pas. Nous avons passé des mois à retrouver les robots humanoïdes les plus avancés au monde. La plupart d'entre eux sont inédits, que ce soit sur notre chaîne ou ailleurs sur YouTube. Vous verrez des robots chinois faire des saltos arrière tout en chargeant du fret, des androïdes japonais maniant le sabre, un robot polonais composé de muscles artificiels, un robot russe tellement humain qu'il pourrait hanter vos rêves, et bien plus encore. C'est spectaculaire, intense et assez troublant. Mettez un rappel et installez-vous confortablement pour assister à la présentation des humanoïdes les plus avancés du monde ce dimanche à 16h heure de l'Est. L'équipe de recherche d'Apple souhaitait clarifier la confusion sur la question de savoir si les modèles d'intelligence artificielle pensent réellement. Ils ont donc réalisé des expériences dans des environnements similaires à des casse-têtes, bien connus des étudiants en informatique. Cela inclut la tour de Hanoï, les sauts de dames, la traversée de rivières et quelque chose appelé le monde des blocs. Ce qui rend ces casse-têtes parfaits, c'est que leur difficulté peut être augmentée progressivement tout en gardant exactement la même logique. Ajouter plus de disques dans la tour de Hanoï, de pions dans les dames, de personnes dans Agen et la traversée de rivières, ou de blocs dans le monde des blocs rend la tâche plus difficile de façon contrôlée. Les chercheurs pouvaient simuler chaque mouvement effectué par les modèles, ce qui signifiait qu'ils pouvaient en évaluer non seulement la réponse finale, mais aussi chaque étape prise en cours de route, jusqu'à 64 000 jetons de raisonnement. Puisque les énigmes sont créées de toutes pièces, il n'y a aucun risque que les réponses soit des anti-1 soient déjà présentes dans les données d'entraînement. C'est un test absolu. Dans la tour de Hanoï, avec 8 disques, la solution optimale requiert 255 mouvements. Avec 10 disques, ce nombre passe à 1023. Dans le jeu de dames, pour sauter, s'il y a 2 couleurs avec n pièces chacune, le nombre minimum de mouvements nécessaires est parenthèse ouverte n plus un parenthèse fermée, au carré, moins 1. L'énigme de la traversée de la rivière commence avec de petits groupes utilisant un bateau pour 2 personnes, puis la complexité augmente avec plus de paires et un bateau légèrement plus grand. Chacune de ces configurations devient plus difficile de manière prévisible, ce qui permet à Apple d'ajuster soigneusement le niveau de difficulté. Pour tester le raisonnement, ils ont comparé des paires de modèles identiques, en architecture, poids et taille, la seule différence étant l'activation de la fonction de raisonnement. Ils ont donc comparé Claude 3.7 sonné avec et sans réflexion et DeepSeek R, un entraîné à raisonner étape par étape contre DeepSeek V3, la version standard. Les deux versions avaient le même budget de 64 000 jetons à utiliser. Chaque variante de casse-tête a été exécutée 25 fois pour réduire l'aléa. Ils ont suivi des métriques comme le passat de cas, c'est-à-dire à quelle fréquence le modèle réussit en quelques essais, ainsi que le nombre d'étapes correctes effectuées et la quantité de réflexions réellement produites. Voici maintenant ce qui ouvre les yeux. Pour chaque casse-tête, les résultats se sont répartis en 3 zones distinctes selon la difficulté du problème. Dans les casse-têtes simples, les modèles classiques sans raisonnement excellaient. Ils répondaient rapidement et correctement sans gaspiller de jetons. Pour les casse-têtes de difficulté moyenne, comme la tour de Hanoï avec environ 7 disques, les modèles de raisonnement ont commencé à surpasser les autres, malgré leur besoin de plus de jetons pour y arriver. Mais quand les casse-têtes sont devenus très difficiles, tous les modèles, de raisonnement ou non, se sont totalement effondrés. La précision est tombée à 0. Claude 3.7 pensant s'est bien débrouillé jusqu'au disque 8 à Hanoï, a essayé d'aller jusqu'à 10, puis a complètement échoué. DeepSeek R en a abandonné encore plus tôt. Quand ils ont testé Hanoï jusqu'à 20 disques, plus d'1 million de mouvements étaient nécessaires. Aucun des modèles n'a tenu le coup. La même défaillance s'est produite dans les autres casse-têtes aussi, comme les dames, dès qu'il fallait faire 11 sauts, ou plus, où les blocs tournaient avec des piles plus grandes. L'un des résultats les plus étranges de toute l'étude était la façon dont ces modèles géraient encore leur effort de raisonnement interne.
On pourrait supposer que plus le casse-tête devient difficile, plus le modèle réfléchirait. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au début, à mesure que la difficulté augmentait, les modèles commençaient à réfléchir davantage. Mais une fois qu'ils ont dépassé un certain niveau de complexité, leur effort de raisonnement a en fait commencé à diminuer, même s'ils avaient encore beaucoup de jetons à utiliser. Apple a appelé cela une limite de passage à l'échelle contre-intuitive. Vous verriez DeepSeek R1 utiliser jusqu'à 15 000 jetons de réflexion sur une énigme modérément difficile, mais lorsque l'énigme devenait encore plus difficile, il tombait soudainement à seulement 3000. Même si le système aurait pu faire beaucoup plus, cette baisse d'effort correspondait exactement à la baisse de précision. Pour aller plus loin, les chercheurs ont même donné au modèle l'algorithme complet de résolution pour Hanoï, écrit en étapes simples. Les modèles devaient simplement suivre les instructions et reproduire chaque mouvement sans rien comprendre. Mais cela n'a pas aidé, ils se sont quand même effondrés aux mêmes endroits. Cela montre que le problème ne vient pas du fait de résoudre l'énigme à partir de zéro, mais de la capacité à exécuter une séquence logique sur de nombreuses étapes. La version défectueuse. 3.7 pouvait effectuer correctement environ 100 étapes sur les 1023 nécessaires pour 10 disques, puis échouer. Dans le problème de la traversée de la rivière, il échouait après seulement 5 ou 6 déplacements, alors que la solution n'en nécessitait que 11 au total. Ce n'est pas un problème de mémoire, c'est un échec du raisonnement symbolique. Évidemment, dès que cette recherche a été publiée en ligne, tous les experts en intelligence artificielle ont voulu donner leur avis. Gary Marcus, sceptique de longue date envers les réseaux neuronaux, a qualifié ces résultats de plutôt dévastateurs. Il a rappelé à tout le monde qu'en 1957, Herb Simon avait déjà programmé une solution fonctionnelle pour Hanoï et qu'aujourd'hui, on peut trouver des centaines d'algorithmes fonctionnels en ligne. Si les modèles d'intelligence artificielle ne peuvent suivre ces instructions, comment peuvent-ils raisonner ? D'autres ont répliqué. Selon Kevin Bryan de l'Université de Toronto, l'absence de révélation d'Apple ne reflète pas une faiblesse en intelligence artificielle, mais plutôt un choix de conception. Ces modèles sont souvent entraînés à ne pas trop réfléchir aux requêtes simples, principalement pour gagner du temps et réduire les coûts des serveurs. Ils pensent que si on leur donnait plus de marge pour réfléchir et qu'on leur permettait d'utiliser plus de jetons, ils feraient mieux. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas résoudre des problèmes plus difficiles, c'est qu'ils sont entraînés à ne pas trop forcer. L'ingénieur logiciel Sean Godecki a fait un point similaire en disant que lorsque DeepSeek a vu qu'un puzzle nécessitait 1000 coups, il s'est probablement rendu compte qu'il manquerait d'espace et n'a même pas tenté la séquence complète. Pendant ce temps, le chercheur en intelligence artificielle Simon Willison a déclaré que juger le raisonnement à l'aide de la tour de Hanoï s'est un peu passé à côté du sujet, puisque les modèles de langage ne sont pas conçus comme des machines étape par étape, et pourraient ne jamais égaler l'efficacité d'un véritable algorithme. Même l'équipe d'Apple admet que les casse-têtes utilisés ne couvrent qu'une petite partie de la signification du raisonnement. Mais ces casse-têtes restent utiles car chaque mouvement peut être suivi et vérifié. Cela permet de détecter facilement quand le raisonnement d'un modèle s'effondre totalement. Les chercheurs ont noté que sur les casse-têtes faciles, Claude trouvait souvent la bonne réponse rapidement, mais perdait ensuite du temps à explorer inutilement d'autres pistes. En somme, il suranalysait. Sur les casse-têtes de difficulté moyenne, il se trompait souvent de raisonnement au début, avant de trouver la bonne réponse par la suite. Et sur les casse-têtes difficiles, la bonne réponse n'apparaissait jamais, pas une seule fois, tout au long de la séquence de raisonnement de 64 000 jetons. Ce passage clair du fait de trouver la bonne réponse tôt, puis tard, puis jamais, est apparu sur tous les casse-têtes et a été visualisé dans la figure 7 de l'article. Passons maintenant de ce contexte de laboratoire à la Worldwide Developers Conference de lundi à Cupertino. Avec toutes ces pensées chaussées, ces recherches à blocage approfondi, on pourrait s'attendre à ce qu'Apple lance quelque chose de révolutionnaire en intelligence artificielle. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur le design. Leur nouveau look en verre liquide est, selon Apple, la plus grande refonte depuis iOS 7. Tout tourne autour de boutons translucides, d'animations fluides et d'éléments incurvés semblables au verre sur les iPhones, les Mac et même le casque Vision Pro. Craig Federighi a montré comment Apple Silicon est désormais suffisamment rapide pour afficher tous ces effets à 120 images par seconde. Les animations sont magnifiques, mais Wall Street n'a pas été impressionné. L'action Apple a chuté de 1,2%. Un analyste a déclaré que les fonctionnalités d'intelligence artificielle présentées dans MZB100 n'avaient rien de nouveau, elles sont déjà disponibles dans d'autres applications. Pour être honnête, Apple a bien présenté quelques astuces d'intelligence artificielle, mais pas du genre à faire la une des journaux.
Ils ont présenté une nouvelle fonction de traduction en temps réel pour les appels téléphoniques, permettant à deux personnes de converser dans des langues différentes, avec une traduction instantanée des voix par le téléphone sans connexion au cloud. Ils ont ajouté un bouton aux captures d'écran qui vous permet d'envoyer une image à ChatGPT pour la résumer. Vous pouvez désormais aussi utiliser ChatGPT pour générer des images directement dans les applications photos d'Apple. Mais la grande mise à jour de Siri qu'ils avaient annoncée l'année dernière, et celle qui pouvait analyser vos emails et planifier des choses automatiquement pour vous, était absente. Apple affirme avoir besoin de plus de temps pour atteindre ces normes de qualité. Pendant ce temps, leurs chercheurs s'attaquaient à une question bien plus profonde. L'étude d'Apple a même testé les modèles 01 et 03 mini d'OpenAI, et ils se sont heurtés au même mur. Ils ont bien réussi jusqu'à environ 8 disques à Hanoï, mais ont complètement échoué à 10. Ces résultats concordaient avec ceux de l'étude de l'Olympiade mathématique des États-Unis plus tôt cette année. Ces mêmes modèles ont obtenu moins de 5% face à de nouvelles démonstrations mathématiques inédites. Un seul a atteint 25%. Aucun n'a obtenu un score parfait. S'ils ont la solution dans leurs données d'entraînement, ils réussissent, quoi. Mais dès qu'un véritable nouveau défi se présente, l'illusion du raisonnement commence à se fissurer. La plupart des gens pensent que l'intelligence artificielle est encore loin, mais elle est déjà utilisée par des personnes ordinaires pour créer discrètement de nouvelles sources de revenus. Si vous voulez voir comment ils s'y prennent, sans compétences non techniques ni quitter leur emploi, téléchargez le plan de revenus intelligence artificielle. Apple a effectué des tests de référence en mathématiques, encore une fois, en utilisant ces mêmes modèles, DeepSeek et Claude, avec et sans raisonnement. Sur le célèbre ensemble de données Math 500, les deux versions ont obtenu des résultats similaires lorsqu'elles pouvaient fournir plusieurs réponses. Mais sur des ensembles de tests plus récents, comme American Invitational Mathematics Examination 24 et 25, les modèles avec raisonnement ont pris l'avantage. Ce qui est étrange, c'est que les candidats humains ont en fait obtenu de meilleurs résultats sur American Invitational Mathematics Examination 25 que sur American Invitational Mathematics Examination 24. Mais les modèles d'intelligence artificielle ont fait pire. Cela signifie probablement que les anciens ensembles de tests avaient déjà fuité dans les données d'entraînement de l'intelligence artificielle, ce qui a artificiellement augmenté leur score. Le test récent a donc révélé ce que les anciens avaient dissimulé. Un autre détail curieux, la réflexion de CLAODD. 3.7 pouvait effectuer plus de 100 étapes correctes sur la tour de Hanoï à 10 disques avant de commettre sa première erreur. Mais dans l'énigme de la traversée de la rivière, il s'est effondré après seulement 5 déplacements, alors que la solution n'en demandait que 11. Pourquoi ? L'étude suggère que c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'exemples d'énigmes de Hanoï en ligne, surtout pour 10 disques. Les exemples de traversées de rivières avec plus de 2 paires de personnes étant rares, le modèle disposait de moins de références. Ce que nous voyons n'est pas un véritable raisonnement, c'est la limite où la reconnaissance de schémas cesse de fonctionner. Alors, est-il juste de dire que l'intelligence artificielle est fausse ? Peut-être pas dans le sens où les gens l'entendent quand ils disent de cela, mais les recherches d'Apple montrent clairement que les systèmes d'intelligence artificielle actuels ne peuvent pas vraiment raisonner à travers des tâches longues et complexes. Leur raisonnement s'effondre dès que la difficulté atteint un certain niveau. Des chercheurs affirment que plus de jetons et un meilleur entraînement peuvent résoudre ce problème. D'autres disent que nous avons atteint une impasse et qu'il nous faut une toute nouvelle approche. Mais qu'en pensez-vous ? Est-ce que Apple vient de révéler que la plupart des modèles d'intelligence artificielle ne penseront pas vraiment, mais font seulement semblant ? Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous, likez si vous avez aimé et merci pour le visionnage. À la prochaine vidéo.